Président, chers chefs d'entreprise, chers collègues et amis. Merci d'être venus toujours aussi nombreux à notre Assemblée générale. J'y vois un signe de la vitalité évidente de notre union. La Guadeloupe, grâce à ses entreprises, affiche les meilleurs résultats des 4 DOM historiques. 2018 a été aussi l'année d'une responsabilité particulière. La Guadeloupe préside le comité Outre-mer du MEDEF, qui regroupe les MEDEF de tous les Outre-mer, y compris ceux du Pacifique. Cette instance est désormais statutaire et son président est membre du comité exécutif. Dans le même souci de soutien aux entreprises, nous avons relancé le Pacte pour l'emploi des jeunes, initié en 2015 par notre organisation. Un nouveau comité que j'ai eu la chance de diriger pendant 1 an. Un comité qui, pour moi, est très important puisqu'il a été initié grâce à une action du déjeuner de l'entrepreneur et en fait, qui a anticipé un petit peu la vision du MEDEF national. Et je tiens quand même à dire à toutes ces femmes que nous sommes des pionnières, donc nous avons encore de bonnes actions à mener. Donc nous organisons 1 fois par mois le déjeuner d'entrepreneurs. Vous êtes très nombreux à y venir puisque maintenant on dépasse les 50 membres présents chaque fois. Et nous en avons eu 9 en 2018 sur différents thèmes. On est en train de monter une opération très intéressante qui s'appelle MEDEF Accélérateur d'investissement avec le MEDEF national avec des partenaires prestigieux que sont les banques, la BRED, la CEPAC, mais aussi Crédit.fr et puis des organismes de financement avec le cabinet Mazars dont je salue le représentant. Ce sont presque 2000 jeunes qui ont pu avoir une expérience dans l'entreprise grâce à ce pacte. Et nous avons eu des statistiques par le Pôle emploi. Il y a une majorité de ces embauches qui avaient été faites en CDI et qui sont toujours en emploi 2 ans après. C'est quand même pas anodin et on peut mettre ça au crédit de notre organisation. C'est un franc succès et qui témoigne du fait que quand c'est simple, ça marche. Le travail s'est plutôt concentré cette année sur l'enjeu du numérique, sur l'identification des freins et des leviers potentiels pour favoriser l'écosystème, sur la recherche d'un label type label French Tech, parce qu'évidemment c'est un facteur d'attractivité important, et c'est aussi concentré sur l'accompagnement de CMA-CGM dans son projet d'implanter The Box, qui est un incubateur de start-up qui existe déjà à Marseille. Aujourd'hui, on avance sur 3 principaux projets. Un projet qui va être lié d'un déplacement, c'est un business trip à Boston, dans une université américaine, où l'idée va être d'amener 5 chefs d'entreprise guadeloupéens à la rencontre d'étudiants en fin de formation et de professeurs également, pour les accompagner dans la modélisation de leur business à l'export. L'objet de cette révision, c'est favoriser l'insertion des jeunes professionnels, des jeunes sportifs. Et deuxième objectif de la commission, c'est développer la pratique du sport en entreprise, pratique intra-entreprise et inter-entreprise. Merci aux entreprises de la Guadeloupe qui font confiance au RSMA et qui prennent les jeunes dans l'emploi et si possible dans l'emploi durable. Alors le pari que nous faisons ici en Guadeloupe avec cette mesure innovante et le parcours TPE, c'est de pouvoir effectivement proposer un parcours de 800 heures pendant lequel votre futur salarié n'est pas effectivement rémunéré par votre entreprise et nous payons la quasi-intégralité du parcours de formation en sur-mesure. Quand M. Dartron, président de la Ligue guadeloupéenne de football et toute son équipe nous a présenté l'idée de création du statut de joueur fédéral, le MEDEF a tout de suite adhéré. Depuis quelques mois, notre commission sport a travaillé en relation étroite avec la Ligue de Guadeloupe à la mise en place de ce statut. Et au fil des mois, l'idée est devenue projet. Ce statut permet aux 17 clubs de football de R1 de Guadeloupe d'avoir 5 joueurs salariés. C'est donc au total 85 footballeurs semi-professionnels que nous aurons dans notre championnat.
Nous changeons donc de modèle dans le football guadeloupéen. Et j'ai envie de vous dire que c'est une très importante évolution, mais elle est indispensable pour nous. Parce que la génération de ceux qui gèrent les clubs aujourd'hui, nous sommes inquiets parce que nous ne voyons pas derrière nous quels sont les jeunes qui prendront le relais. Parce que les jeunes qui voudraient prendre le relais ne vont pas s'engager comme nous de façon bénévole. Ils vont s'engager que si la structure ressemble à quelque chose de professionnel. Il y a bien évidemment de la valeur ajoutée à créer là. Il y a des possibilités sur les énergies renouvelables, sur les véhicules électriques, sur notre capacité à trier, sur les déchets. Eh bien, je pense, Monsieur le Président, que vous avez avec vous des responsables politiques engagés, conscients que vous êtes à l'origine de la création de richesses et que nous sommes là pour vous accompagner. C'est ce que nous ferons. Le département conserve un rôle majeur dans l'économie de la Guadeloupe et nous actionnons d'importants leviers dans ce domaine. Il y a ainsi le levier de la commande publique qui soutient fortement l'économie avec des investissements qui atteignent voire dépassent les 100 millions d'euros chaque année. C'est un levier capital pour l'économie, en particulier pour le secteur du BTP, mais ce chiffre ne vaut finalement que s'il est assorti de délais de paiement qui ne transforment pas les entreprises en banquiers des collectivités. La zone industrielle de Jarry vient d'être labellisée territoire d'industrie. Cette reconnaissance doit déboucher sur un contrat de territoire sur la période 2019-2022. Cette labellisation permet de bénéficier d'un bouquet de 17 services financés par l'État à 1 milliard d'euros pour l'ensemble des territoires français labellisés. Cette avancée en matière de reconnaissance du rôle clé de la zone industrielle de Jarry permettra aux entreprises de mobiliser une assistance technique et administrative pour leur développement. J'ai fait le rêve, et celui-là, il est très dur, d'une Guadeloupe où chaque collectivité locale jouerait son rôle et participerait à l'investissement et la création de richesses. S'agissant des communes et des communautés de communes, je le répète, nous ne sommes pas dans un problème de recettes. Les collectivités, les communes de Guadeloupe ont des recettes largement supérieures à des communes d'une même strate, outre-mer, pour ne pas parler de la métropole. C'est un problème de dépenses. Et en particulier, ça a été dit avant moi, donc je peux le répéter, d'un certain clientélisme qui a fait augmenter une masse salariale mortifère, sans pour autant qu'il y ait la qualité derrière et la capacité d'ingénierie dont je crois, Madame la Présidente, vous avez parlé aussi, qui est nécessaire afin que, en particulier, les communes soient en capacité de profiter de la commande publique et de mobiliser des fonds européens et des fonds de l'État, dont vous l'avez dit, Monsieur le député, tout à l'heure, ils sont largement, mais très largement sous-consommés. C'est une honte. Et donc, ça suppose, là aussi, de rétablir un cercle vertueux qui prendra sans doute énormément de temps, parce qu'il supposera aussi quelque chose qui s'appelle du courage, et du courage politique, et je pense en particulier, puisque nous sommes en période préélectorale, et je peux le concevoir, qu'il sera compliqué pour un candidat à une mairie de faire campagne sur le thème pendant 5 ans, nous devrons nous serrer la ceinture pour redresser la situation. Corollaire de ce rêve sur les finances des collectivités locales, il y a naturellement celui qui m'obsède jour et nuit, c'est l'eau. Je rappelle 4 chiffres. La Guadeloupe produit 2 à 3 fois plus d'eau que nécessaire. Les opérateurs, au nombre de 6, en perdent entre 65 et 95%. 15% n'ont pas des habitants de la Guadeloupe n'ont pas d'eau de manière régulière, ça monte parfois jusqu'à 25% en période de sécheresse. Et puis, chiffre plus grave, parce que vous, chef d'entreprise, vous comprendrez tout de suite que ça met en péril l'équilibre économique et la fameuse phrase « l'eau paye l'eau ». Là où nous étions en 2018 à 38% d'impayés, nous sommes vraisemblablement en 2019, en tout cas depuis le début de l'année, plutôt à 49%. Donc c'est une situation qui est purement et simplement intenable. Vous pourrez compter sur moi, mais je ne peux rien seul. Et de nouveau, je finirai comme les autres, c'est simplement
et seulement ensemble que nous espérons pouvoir réussir. Merci à tous.